Si vous entendez dire qu'un bébé pèse 3 grammes, qu'une porte mesure 2 centimètres, ou qu'une récréation dure 20 heures, ou que ce même bébé pèse 3 litres, ne soyez pas surpris. C'est ce que j'apprends chaque année lorsque je corrige les évaluations de mes élèves en début d'année. Alors, je mesure à ce moment-là l'écart entre ce qu'ils savent et la réalité à atteindre. Pour tous ces moments où je dois leur apprendre et faire acquérir cette réalité qui est si loin de leur représentation, je n'envisageais que des cahiers, des images, du papier et des manuels scolaires. Alors vous devez penser, mais pourquoi n'utilise-t-elle pas le tableau de conversion ? Alors le tableau de conversion, je leur ai proposé. Et puis, où placer les millilitres, ce mot tellement long par rapport au litre qui est si court, et puis les décilitres et les centilitres, alors dans quel enchaînement et dans quel ordre on peut les placer. Une fois que ce tableau est construit, où vais-je pouvoir mettre les nombres, les chiffres? Combien de chiffres par colonne? Est-ce que je les espace un petit peu, beaucoup? Alors toute cette difficulté, cette solitude et les affrontements avec leur représentation d'élèves, jusqu'à ce qu'on me propose de participer à un stage de 3 semaines sous le thème PACEM. Il s'agit d'un projet pour l'acquisition des compétences auprès des élèves en mathématiques, et plus particulièrement dans le domaine des grandeurs et mesures. Alors tout ce que je vais vous présenter par la suite, vous avez compris, je ne l'ai pas inventé, puisque j'ai pu bénéficier de tous ces apports théoriques dans le domaine mathématique et dans les domaines non mathématiques de l'école élémentaire. Tous ces apports ont été inclus dans la démarche de Régine Doidy et Marie-Jeanne Perrin, qui a été publiée dans les cahiers didactiques en 1987. Alors, au cours de ce que je vais vous expliquer, je vais vous faire vivre des moments de ma classe en CE1, CE2 sur la notion de contenance, qui est une notion difficile sur sa représentation auprès de mes élèves. Pour cette démarche de Madame Doidy et Madame Perrin, le principe est de faire acquérir aux élèves la notion de grandeur, puis d'aller la mesurer. Pour cela, les élèves vont devoir tout d'abord comparer des contenants de formes et de tailles différentes à l'aide de transvasements. Pour une deuxième étape, ils vont devoir construire des objets qui seront fabriqués à l'aide de multiples, c'est-à-dire d'objets plus petits, combien de fois plus petits ou combien de fois plus grands, et on obtiendra ainsi le verre doseur que vous avez dans votre cuisine, qui pourra être en lien avec les autres domaines mathématiques comme les nombres. Dans une dernière étape, ils vont avoir l'estimation de ces grandeurs. Alors cette estimation va se faire par la construction d'objets réels, puisque je vous parlais de ma difficulté dans les manuels scolaires et les images que je rencontrais d'avoir un camion-citerne de la même taille qu'un berlingot qui va être la recharge du savon de cuisine. Les élèves vont devoir travailler sur cette image, sur cette représentation, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un agrandissement mental ou à une réduction mentale et à remettre chacun à sa place. C'est-à-dire le camion-citerne, effectivement, qui va être dans la collection de la piscine, le berlingot qui va être dans la collection du shampoing. Une fois que ces séances d'apprentissage sont construites, vous avez bien compris que j'ai besoin de matériel. Alors, pour ce matériel, je demande à mes élèves de ramener des objets dans lesquels ils ont mangé
ou qui ont contenu de l'alimentation. Alors vous devez vous dire, mais à quoi ressemble sa classe avec finalement ces poubelles? Alors, je vais vous le présenter. Mes élèves sont par groupe de 4. Les tables sont recouvertes, bien protégées de nappes. Je place des serpillières et puis des objets de nettoyage à proximité. Et sur les tables de mes élèves, un outil pédagogique très sophistiqué. Ce sont les poubelles familiales de mes élèves. Donc des yaourts à boire, du fromage blanc, des compotes, ce qu'ils mangent. Une fois tous ces outils en place, les élèves sont dans leur vie. Et leur vie devient à ce moment-là un objet d'apprentissage. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la démarche Doisy-Perrin, où l'objet d'apprentissage vient de la vie. Tout ce bazar, vous l'avez compris, est régi par une organisation très stricte. Cette organisation est sur le processus que je propose expérimental à mes élèves, les contraintes de consignes, et aussi la régulation au cours de leur manipulation des contraintes évolutives qui va pallier à leurs difficultés qu'ils rencontrent. Je vais vous donner un exemple. On est toujours dans le cadre de la notion de contenance. Si un enfant demande au quotidien à un adulte que signifie le mot contenance, l'adulte lui dira c'est un ensemble de volumes que l'on peut remplir. Alors, les élèves vont avoir la difficulté de retenir un vocabulaire qui est loin d'eux, qui est multiple. En classe, on propose le mot contenance et l'action de transvasement pour pouvoir visualiser et vivre ce mot. De la même façon, si l'enfant demande à l'adulte la définition du mot contenu, il pourra lui avoir donné comme réponse « ce sont toutes les petites choses que tu peux mettre quelque part ». Eh bien, nous proposons des contenus. Alors, je leur donne de la farine, je leur donne des pâtes, et puis je leur donne aussi de l'eau et de la pâte à dentifrice ou de la peinture. De la même façon, on fera ça pour les contenants, avec nos collections de contenants de tailles et de formes différentes, et de préférence des formes différentes, mais de contenance identiques. Alors les élèves vont se retrouver avec une série de mots, contenant, contenu, contenir, à ras-bord, remplir, déborder, transvaser, qui jusque-là étaient des mots compliqués, extérieurs, étrangers, mais qui sont devenus pour eux un répertoire gestuel. Ils ont eu un vécu sensible de cette expérience et de ces mots et de ces désignations. Tout ce travail que je viens de vous présenter pour les contenances, je l'ai également réalisé sur les autres grandeurs qui sont proposées en élémentaire. Alors il s'agit des aires, des longueurs avec les périmètres, également des durées et des masses. Alors vous devez vous demander, est-ce que ça marche ? Comme j'ai proposé une évaluation en début d'année, je propose une nouvelle évaluation à mes élèves. Et là, je me rends compte que ce fameux bébé a repris une dimension tout à fait normale. Il mesure maintenant 50 cm et pèse 3 kg. J'arrive aussi, pour une majorité d'élèves, à ce qu'il pèse 3000 grammes. Et là, on prend la conscience et toute la notion de l'importance de construire des collections avec les élèves afin de pouvoir construire la relation d'équivalence entre les différentes unités des contenances, des masses, des grandeurs de l'école élémentaire. Par la suite, on peut aussi observer qu'ils deviennent des consommateurs avertis par la capacité qu'ils ont acquis à lire les étiquettes d'emballage lors des courses.
Et puis, avec ces situations ascolaires qui sont devenues scolaires, ce fait de faire rentrer dans l'école la vie quotidienne des élèves, ils ont pu mettre du sens dans leur apprentissage et construire les fondements nécessaires pour l'acquisition des compétences en mathématiques. Je vous remercie de votre attention.